ministre. La parole est à Madame Valérie Boyer. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, hier, vous avez récolté ce qui a été semé et c'est la France, sa mémoire, qui a été offensée. Après avoir conspué le président Sarkozy, vilipendé, qui a quitté l'Élysée sous les sifflets de la gauche au nom de la liberté d'expression, vous vous offusquez d'être désavoué par les Français. Ce qui porte atteinte à la fonction présidentielle, c'est de dresser les Français les uns contre les autres, par exemple en détruisant la famille. Ce qui porte atteinte à la fonction présidentielle, c'est d'assommer les Français d'impôts, 55 milliards en 18 mois. Ce qui porte atteinte à la fonction présidentielle, c'est le rejet massif de la politique de François Hollande et de sa personne. Ce qui porte atteinte à la fonction présidentielle, c'est d'instrumentaliser la visite du Premier ministre à Marseille aux frais de l'État pour recoller un PS en morceaux. Mes chers collègues, le gouvernement répondra à Madame Boyer et à ses propos. S'il vous plaît. Ce qui porte atteinte aux Français, c'est de soumettre le soutien des Marseillais à un chantage électoral. Marseille n'a pas attendu le Premier ministre pour les élections municipales, pour valoriser son potentiel, capitale de la culture, Euroméditerranée, la rénovation urbaine, une ville devenue touristique, le parc des Calanques et bien d'autres projets. Pour Marseille, vous offrez un catalogue de projets recyclés qui ne verront le jour que dans 10 ou 20 ans. Les aides que vous promettez sont conditionnelles et viendront compliquer les engagements que les collectivités voudront bien prendre. Aujourd'hui, comme tous les Français, les Marseillais demandent moins d'impôts, plus de travail, pas de promesses financées par l'emprunt et l'overdose fiscale. La gauche a les pleins pouvoirs pour conduire sa politique. Alors ressaisissez-vous. Finalement, une seule question, Monsieur le Premier ministre. Quand allez-vous écouter le peuple de France? La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Boyer, sachant que vous alliez poser une question, je me préparais à entendre une interpellation peut-être sur Marseille. Mais le brouhaha dans l'Assemblée ne m'a pas permis, très honnêtement, et avec toutes mes excuses, d'entendre votre question. Mais j'ai entendu votre première phrase. Et votre première phrase, Madame Boyer, non seulement elle est contradictoire totalement avec ce que beaucoup de vos collègues ont exprimé ces dernières heures, avec ce que Jean-François Copé a dit il y a un instant, mais elle est particulièrement dangereuse parce qu'à Marseille comme ailleurs, ce dont nous avons besoin, et le Premier ministre l'a rappelé il y a un instant, c'est d'unité et de rassemblement autour des valeurs de la République. Quand un parlementaire de votre département est poignardé, quand une ministre de la République est insultée, quand le chef de l'État est sifflé sur les Champs-Élysées le jour de la commémoration du 11 novembre, qui doit rassembler les Français autour de la mémoire et des valeurs de la patrie, alors dans cet hémicycle, là où vit la République, où bat le cœur de la démocratie, la seule réponse possible, Madame Boyer, c'est que partout la République doit vivre, partout le rassemblement doit s'imposer autour de nos valeurs, et il n'y a pas de phrase, et votre première phrase n'a pas lieu d'avoir dans notre débat, parce que c'est le rassemblement qui s'impose. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur.